Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui traitera de la création d'un budget versus réalisé sur Excel. Ce petit fichier vous permettra donc d'enregistrer vos différents budgets ainsi que la réalisation de ceux-ci sur un seul et même tableau et d'en faire un petit reporting simple. Mais avant tout, et tout d'abord, si vous souhaitez aller plus loin dans les explications, je vous invite à cliquer sur les liens de formation dans la description. Et si vous ne souhaitez pas rater mes vidéos sur la comptabilité, la finance et l'utilisation des outils tels qu'Excel dans le monde de l'entreprise, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. De plus, pour ceux qui souhaiteraient uniquement acquérir le fichier sans passer par le tutoriel vidéo, sachez que tous les documents sont disponibles en illimité et dans leur version finalisée pour mes contributeurs Patreon, plateforme dont vous trouverez le lien en description. Alors pour démarrer notre petit fichier de budget versus réalisé, on va commencer, et ce comme à chaque fois, par placer un titre pour notre fichier. Donc, tout simplement, on va l'appeler budget versus réalisé. Comme ça, vous allez sélectionner votre titre, vous allez le tirer à peu près jusqu'à la colonne. On va se mettre sur la colonne Z, comme ceci. Vous allez sélectionner fusionner et centrer. Vous allez ensuite prendre un fond en bleu, comme ceci. On va peut-être même prendre un bleu un petit peu plus foncé, voilà. Vous allez prendre une police blanche, le tout en gras. Vous allez naturellement augmenter la taille de cette police. Voilà, on va se mettre sur du 18. Je vais un petit peu dézoomer, donc n'hésitez pas à mettre en plein écran le fichier, puisque forcément ça va prendre en compte tous les différents mois de l'année. Alors, je vais un petit peu rapetissir cette colonne-là, voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On va se placer dans la colonne C, ici, on va se placer en C4 et on va nommer notre cellule, on va l'appeler janvier, comme ça. Ensuite, naturellement, on va mettre février. Vous laissez à chaque fois une cellule d'écart entre les noms de vos mois. Donc mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre et décembre. Comme ça, maintenant vous allez fusionner à chaque fois les différentes cellules. Vous allez mettre un titre naturellement en bleu, blanc et en gras. Vous pouvez éventuellement recopier la mise en forme de votre cellule une fois faite, vous voyez, comme ceci. Vous cliquez 2 fois sur le pinceau, comme ça, ça va rester. Vous aurez juste à cliquer sur le premier mois que vous avez placé, voilà. Et janvier. Voilà. Maintenant, une fois qu'on a fait ça, pourquoi est-ce qu'on a laissé 2 cellules? Tiens, on va la mettre en gras. Voilà. Pourquoi est-ce qu'on a laissé 2 cellules en dessous du mois? Tout simplement parce que nous allons y insérer 2 colonnes, la colonne de budget et la colonne de réalisé. Comme ceci. Donc vous allez, là pareil, sélectionner les 2 cellules, vous allez centrer le tout. Vous pouvez éventuellement les mettre en gras. Naturellement, vous mettrez toutes les bordures disponibles. D'ailleurs, vous pouvez mettre toutes les bordures sur l'ensemble de vos cellules ici. Voilà, vous pouvez faire un petit CTRL-C, CTRL-V sur tous les mois de l'année. Et décembre. Voilà, vous pouvez sélectionner aussi le titre du dessus et y mettre toutes les bordures. Voilà, ça fait quand même beaucoup plus propre. Ensuite, de quoi va être composé notre budget? Tout d'abord, il y aura naturellement les éléments d'exploitation qui sont constitutifs de notre chiffre d'affaires. Disons qu'il s'agit donc là des produits normaux dus à l'activité normale de votre structure. On va étirer un petit peu la colonne. Voilà, on va mettre ça en gras. Voilà, on va mettre des bordures un petit peu tout autour. Alors, de quoi est-ce que ça va être constitué? Tout simplement des ventes de marchandises, ainsi que des ventes
de prestations. Voilà. Notre total, on va le mettre au-dessus. Donc le total ici va correspondre aux ventes de marchandises plus les ventes de prestations. Vous pouvez directement sélectionner l'ensemble de vos données et y appliquer un format naturellement monétaire. Voilà. Vous allez mettre aussi votre titre en gras et mettre toutes les bordures. Une fois que vous avez fait ça, vous pouvez très simplement tirer votre formule jusqu'au mois de décembre. Voilà, le tout en gras, donc c'est bon. Ensuite, au niveau des ventes de marchandises, on ne fait plus rien. Je vous conseille juste de prendre des bordures et d'y mettre seulement des bordures extérieures, comme ceci. Voilà. On fait pareil pour le reste du tableau. Les bordures intérieures seront des bordures en pointillés. Voilà, comme ça. Hop, hop. Et voilà. Ça, c'est la première partie. Une fois qu'on a fait les éléments de notre chiffre d'affaires d'exploitation, on va passer à tous les autres éléments qui sont, eux, relatifs à ce qui est hors exploitation. Donc, on copie la mise en forme ici, on la pose là, et on va appeler cette ligne hors exploitation. Comme ça, alors qu'est-ce qu'on a dans les éléments hors exploitation? On a par exemple tous les apports en capital. Nous avons aussi les apports en compte courant d'associés. Compte courant naturellement. Voilà, au pluriel. Vous avez aussi tout ce qui est relatif aux subventions. Éventuellement les prêts d'honneur. Je vous laisse, bien sûr, et comme d'habitude, personnaliser ce fichier en fonction de vos besoins propres. Vous n'aurez pas forcément tous ces éléments-là à rentrer. On va étirer un petit peu notre colonne. Voilà. On va mettre des bordures extérieures, comme ceci. Ensuite, on va y appliquer un petit total, comme ça. Voilà. Alors, si j'ai bien fait, voilà, c'est bien en gras, donc on est bon au niveau du total. On peut tirer notre formule de total, comme ça, jusqu'au mois de décembre. Voilà. Ensuite, on va sélectionner l'ensemble de, d'ailleurs je vais sélectionner comme ceci, de nos éléments hors exploitation. Pareil, je vais mettre une bordure extérieure. Ensuite, je vais personnaliser un petit peu la bordure. Je vais mettre des bordures en pointillés à l'intérieur de mon petit tableau, comme ceci. Une fois que ça c'est fait, alors qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien c'est très simple, on va mettre un total qui correspondra au total des encaissements. Donc on va l'appeler total encaissement, comme ceci. Alors on va mettre une autre couleur que du bleu ou du blanc, on va mettre éventuellement du vert, voilà, on peut mettre un vert comme ça. En gras, on peut centrer le tout. Et l'encaissement, à quoi ça va correspondre? Ça va correspondre tout simplement aux éléments d'exploitation plus les éléments hors exploitation. J'ai bien un format monétaire, non je ne l'ai pas dans mon tableau. N'oubliez pas d'affecter le format monétaire à l'ensemble de votre tableau. Voilà. Donc c'est mon total d'encaissement que je tire jusqu'à la colonne du mois de décembre en termes de mise en forme. Donc on recopie du vert, blanc et en gras. On va mettre aussi éventuellement une petite bordure. Voilà, comme ça. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, on va faire une petite ligne, on va se placer à peu près, je pense, dans la colonne ici, voilà, en 18. On va mettre une petite ligne en bleu, comme ceci. Et dans cette petite ligne en bleu, on va mettre le titre qui apparaîtra en dessous. Et dans ce titre, on mettra quoi? On mettra exactement ce que nous avions ici, c'est-à-dire les éléments d'exploitation, mais cette fois-ci, éléments qui vont correspondre au décaissement. Alors, qu'est-ce que nous allons avoir en termes de décaissement?
Tout d'abord, nous aurons les achats de marchandises. Ensuite, nous avons tout ce qui est sous-traitance. Puis les autres charges variables. Puis l'électricité. Alors l'électricité, c'est toutes les fournitures, hein, donc vous y rajoutez le gaz et bien sûr l'eau. Une fois que vous avez fait ça, vous pouvez rajouter les fournitures d'entretien. Les fournitures administratives. Les fournitures diverses. Les locations. Avec les locations, on en déduit naturellement aussi les assurances. Tout ce qui est entretien, c'est-à-dire relatif cette fois-ci plutôt, disons, aux locaux, hein, par exemple, ou éventuellement au matériel. Ensuite, nous avons les honoraires divers, hein, les affranchissements, le téléphone. Alors, téléphone, on peut mettre dans la même ligne Internet aussi, hein, puisque de toute façon maintenant vous payez les deux en même temps. La publicité, les déplacements, tout ce qui est documentation. Maintenant, on va passer à tout ce qui est fiscal. Donc, par exemple, la CET, la taxe sur les salaires, les autres taxes, la rémunération du dirigeant, les cotisations sociales, hein, donc du dirigeant, l'ensemble des autres salaires et des charges sociales, les éventuelles commissions versées, les intérêts. Une fois qu'on a fait ça, je pense qu'on a quasiment l'exhaustivité de l'ensemble des différents éléments de notre exploitation. Donc, on peut, je le pense, cette fois-ci, passer aux éléments hors exploitation. Donc, on peut recopier la ligne que nous avions ici en haut. Donc, copier, coller. Voilà, comme ceci. Je vous propose aussi, alors en termes d'esthétisme, ce que je fais souvent, c'est que je rajoute éventuellement une petite barre ici. Et je rajoute une ligne. Pourquoi? Pour ajouter tout simplement un élément bleu comme ceci qui met une délimitation à nos différents titres. Voilà, je ne l'avais pas fait pour cette partie, je le fais maintenant. Alors maintenant, on passe aux éléments hors exploitation. Qu'est-ce qu'on a? On a les droits d'enregistrement. On a toutes les formalités qui sont dues au commencement de la société. Là aussi, éventuellement, les honoraires qui s'accompagnent aux formalités, mais des honoraires qui, naturellement, ne seraient pas cette fois-ci dans l'exploitation. Le fonds de commerce. Les brevets et licences. Alors, pourquoi est-ce que le fonds de commerce, je ne le mets pas dans l'exploitation, alors que finalement, ça correspondrait à ce qu'on pourrait imaginer comme étant une partie importante de l'entreprise? Parce que le fonds de commerce, lorsque vous avez une société, vous allez l'acheter qu'une seule fois. Tout simplement, donc, c'est pas une exploitation qui reviendra tous les ans. Disons que la partie exploitation, c'est plutôt la partie récurrente de votre société. Donc, brevet, licence, frais de recherche aussi. Tout ce qui est aménagement,
les matériaux, éventuellement le véhicule, les dépôts et cautionnements, les titres de participation, les droits de créance et enfin les remboursements en capital. Voilà, une fois qu'on a fait ça, on obtient donc ici l'ensemble des éléments à exploitation. Donc, comme on a copié la ligne du haut, on va adapter naturellement la formule et on tire la formule vers la droite jusqu'au mois de décembre. Alors là, je vais vous donner un petit tuyau. Quand vous avez un fichier relativement gros comme ça, que vous n'avez pas forcément affiché l'entièreté sur une page, vous allez tout simplement, par exemple ici, dans cette case-là, et vous allez ensuite dans Affichage, et vous cliquez ici sur Figer les volets, et vous cliquez sur Figer les volets. Pourquoi? Parce que là, ça va vous figer l'ensemble, regardez, le titre au-dessus, et les différentes colonnes que je souhaite conserver. Regardez, si je me déplace dans le graphique, ça ne bouge pas. C'est extrêmement pratique quand vous êtes sur des fichiers de cette taille. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, on a adapté donc nos formules, on fait un petit peu de mise en forme. Là, pareil, je vais mettre, comme j'ai fait tout à l'heure, donc des bordures extérieures sur ces colonnes-là, accueil, bordure extérieure, voilà. Ensuite, dans mon tableau, je sélectionne mon tableau, pareil, je fais des bordures extérieures, je sélectionne ensuite pour les bordures intérieures des pointillés, voilà, comme ça. Je fais pareil pour le tableau du dessous, bordure extérieure, ensuite des pointillés, voilà, j'appuie sur OK. Une fois qu'on a fait l'ensemble de ces différents éléments, je peux enfin y afficher le total des décaissements. Alors on va copier cette ligne-là, puisqu'on va garder la mise en forme. Colle, voilà. Au lieu de marquer total encaissement, on marque tout simplement, et vous l'avez compris, total décaissement. Pour la formule, alors c'est très simple, il s'agira de la somme ici hors exploitation, plus la somme d'exploitation. Je vérifie encore une fois ma fonction somme. Voilà, il fallait bien l'ajuster, n'oubliez pas ça. Vous tirez votre fonction somme jusqu'au mois de décembre. Voilà, je vérifie encore ici si ça prend bien l'entièreté. Voilà, donc on est sur un bon tableau. Voilà, ici, je vais changer ma formule. Ça va être les éléments d'exploitation plus les éléments hors exploitation. Une fois que j'ai fait ça, je peux tirer ma formule vers la droite. Ah, je l'ai pris au milieu, donc je peux la tirer aussi vers la gauche. C'est bien celle-ci, voilà. Voilà, je regarde. Et voilà l'ensemble de nos décaissements. On n'oublie pas aussi de sélectionner l'ensemble du tableau pour y affecter quoi? Un format en comptabilité. Voilà. Ensuite, on se place dans la ligne 62 et on va y marquer le solde mensuel. Alors, le solde mensuel, cette fois-ci, on va le mettre en bleu, police blanche, on centre le tout en gras et on va éventuellement mettre des bordures normales autour de notre titre. À quoi est-ce que cela va correspondre? Eh bien, c'est très simple, ça va être l'ensemble de nos encaissements, nos décaissements. Voilà, on tire la formule vers la droite jusqu'au mois de décembre. On peut éventuellement la mettre en gras, voilà, on va mettre des bordures un petit peu partout, comme ça. Et voilà donc la première partie de notre tableau. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter une colonne. Alors, colonne qui va nous permettre de voir l'écart entre le budget et le réalisé. Donc, je rajoute ma colonne que je vais appeler total.
Je la tire comme ceci sur 3 cellules différentes, en bleu, police blanche et le tout en gras. Voilà, je vais mettre ici un contour. Voilà. Je vais avoir naturellement le budget, le réalisé et naturellement l'écart. Comme ça, voilà. Je vais continuer mon trait bleu. Voilà. Je vais éventuellement peut-être copier même les différentes formules ici, puisqu'on va reprendre exactement la même chose, sauf qu'il va falloir naturellement consolider les différentes données. Voilà. On va changer par contre naturellement la formule, puisqu'ici nous allons avoir est égal à l'ensemble des différentes données budgétaires, donc c'est-à-dire l'ensemble du budget du mois de janvier, plus février, plus mars, plus avril, plus mai, plus juin, plus juillet, août. Ah, l'aurais-je oublié? Non, c'est bon. Plus septembre, plus octobre. On se déplace. Plus novembre, plus décembre. Voilà, comme notre tableau est bien fait, nous pourrons tirer cette cellule vers la gauche. On peut le faire. Voilà. Regardez, ça reprend bien cette fois-ci le réalisé. Attention, quand vous tirez votre cellule comme ceci, les bordures ont tendance à sauter. Ensuite, une fois qu'on a fait ça, on va recopier naturellement ces formules sur l'ensemble de notre tableau. Donc, on va laisser le total, on va les copier ici et ici. Voilà, vous faites un clic droit, copier formule. Vous avez à chaque fois votre budget et à droite, vous aurez à chaque fois votre réalisé. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, on peut calculer l'écart. Donc pareil, là on va copier la mise en forme. Je vais changer la couleur finale à la fin. Là on recopie la mise en forme, on la place ici dans l'écart. Donc l'écart, ça va être quoi? Ça va être le réalisé moins le budget. Voilà, on va copier tout simplement cette formule. On peut la copier sur l'ensemble de nos cellules. Voilà. On le sélectionne. On fait un clic droit et copier la formule. Une fois qu'on a fait ça, on va faire de la mise en forme maintenant, de la mise en forme donc au niveau des petites bordures. Voilà, on va sélectionner des bordures extérieures pour un peu tout notre tableau finalement. Voilà, comme ça. Bordure extérieure, bordure extérieure. Je vérifie qu'il n'y a pas de souci. Pour moi, c'est bon. Là, il faut éventuellement y mettre un format monétaire. Mais pour ça, je vais copier la formule. Voilà, là, je suis bien là-dedans. Donc, format monétaire. Voilà, vous vérifiez qu'il n'y ait pas de coquille dans votre fichier, c'est très vite arrivé. Ensuite, une fois que j'ai fait ça, je vais changer la couleur de mes cellules. Par exemple, là, le budget, je vous propose de l'afficher avec un fond, disons, vert clair. Voilà, comme ça. Le réaliser peut-être avec un fond vert un petit peu plus foncé. Comme ça. Et ma colonne d'écart pour bien montrer à l'utilisateur qu'il s'agit des écarts et qu'il doit se concentrer là-dessus. Je vais peut-être la mettre dans une couleur un petit peu plus vive, comme peut-être pas ce jaune-là, mais celui-ci. Voilà. Je vais aussi changer la couleur de mes colonnes sur le budget. Budget normal, donc allez, on va sélectionner notre colonne ici. Voilà, et ici, on va y mettre un gris relativement clair. Sélectionner peut-être ce gris-là. Voilà.
Et pour mon réaliser, je vais sélectionner éventuellement un gris un petit peu plus foncé. Comme ceci. Alors maintenant, c'est très simple, hein, vous n'avez qu'à recopier naturellement la mise en forme de sorte à ce que vous ayez la même qui s'affiche partout. Voilà, donc comme ceci, on se décale vers la droite, novembre et décembre. Là, on décoche notre pinceau. On vérifie une fois de plus les différentes bordures. Donc là, c'est plutôt bon. On a à chaque fois des bordures sur l'écart. Au niveau des titres, c'est ce que l'on souhaitait là aussi. Naturellement, la mise en forme, hein, je le dis encore une fois, vous faites ça un petit peu comme vous le souhaitez. Ce n'est qu'un modèle que je vous propose. Donc voici pour la mise en forme de notre tableau de base. Naturellement, comme à chaque fois, vous enlevez le petit quadrillage de votre tableau. Regardez si je recule. Voilà, mon tableau ressemble donc à peu près à ça. Tableau relativement complet. Voilà donc pour cette première partie qui consiste à créer le tableau de trésorerie de votre budget versus réalisé. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère qu'elle vous sera utile. En tout cas, moi je vous dis merci et à bientôt pour la deuxième partie de ce tutoriel.